Aujourd'hui, j'aimerais parler des pionniers. Quand je pense aux pionniers, la première chose que je vois, c'est un chariot bâché. C'est dans ce type de chariot que les pionniers ont voyagé de Nauvoo jusqu'en Utah pour se rassembler là où ils pourraient adorer notre Père Céleste et notre Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, partout dans le monde, les gens se rassemblent pour adorer notre Père Céleste et Jésus-Christ. Et je suis content de dessiner avec toi, alors c'est parti. Très bien, commençons à dessiner ce chariot. Tout d'abord, on va repérer le centre de notre feuille. Il se situe au milieu de la page, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Le centre doit se trouver à peu près ici. Pas besoin d'être très précis. On va commencer légèrement en dessous du centre. Je vais dessiner un long rectangle juste ici. Ce sera la base de notre chariot. Pour t'aider, tu peux faire des petits points pour voir où tracer les lignes. Je vais donc faire un point ici et un autre de l'autre côté de la page. Fais attention de dessiner le rectangle assez haut pour avoir la place d'ajouter les roues en dessous. Ensuite, on va tracer une ligne entre les deux points et on répète l'opération. Tu peux faire encore 2 points ici et là on va dessiner un long rectangle comme ça. Et on s'arrête juste là. Très bien. Ensuite, on va dessiner un petit carré ou un petit rectangle au bout du premier. Tu vas voir pourquoi dans une minute. Maintenant, je vais ajouter des poignées à mon chariot. Je vais en faire une ici, au bout du chariot. C'est comme un rectangle très fin, au bout des deux autres. Maintenant, je retourne au bout du premier rectangle et je dessine une autre poignée de la même longueur que je vais relier comme ça. On peut voir que la ligne du bas est déjà tracée. Maintenant, on va ajouter une grande bâche à notre chariot. Pour dessiner la bâche, je vais tracer un grand demi-ovale ou un grand bol. Pour t'aider, tu peux répéter le mouvement, comme ça, en faisant semblant de dessiner, pour voir où tes lignes vont arriver. Sinon, tu peux faire un point ici pour répéter la hauteur de ta bâche. Moi, je vais faire un ovale très fin qui penche un peu sur la droite, qui représentera l'avant de notre chariot. Je fais mon ovale comme ça. Tu peux faire un autre ovale à l'intérieur si tu veux. C'est parfois difficile de suivre l'autre ligne, mais cette étape n'est pas obligatoire. Elle ajoute simplement un peu d'épaisseur à la bâche du chariot. Maintenant, je vais dessiner l'arrière du chariot en faisant un trait qui monte dans ce sens-là. On peut le courber un petit peu comme ça. Et ensuite, on va tracer le haut du chariot. Comme ceci. Puis on va ajouter quelques traits. On va en faire 3 en commençant par le milieu. Si tu veux repérer le milieu, tu peux faire comme ça et y dessiner un point. Ou le faire au jugé. Je vais tracer 3 lignes de bas en haut sur la bâche du chariot. Ensuite, pour les roues, je vais dessiner des cercles juste ici. Je vais partir de la gauche de cette poignée et m'éloigner un petit peu. Je vais dessiner ce qui ressemble à une toute petite roue et je fais un petit rond. Une fois que c'est fait, je déplace mon feutre pour dessiner une autre roue près de l'arrière. Ce sera le centre de mes roues. Pour faire de grandes roues, je vais simplement dessiner de plus grands cercles autour des petits. Comme si on entourait les petits points. Je fais donc un grand cercle ici. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. C'est un dessin et on voit très bien ce qu'il représente. Maintenant, je vais en faire un autre ici. J'ai maintenant 2 grands cercles. Je vais maintenant relier chaque cercle au centre de la roue. Pour ce faire, je vais tracer des lignes, juste comme ça. On voit bien que ce sont des roues de chariot. Je vais en faire aussi de ce côté-là. Tu peux suivre les lignes du chariot que tu as déjà dessinées si tu veux.
Voilà. Nous avons maintenant 2 roues de chariot. Pour faire celle de derrière, tu peux dessiner des cercles qui partent de celui-ci et remontent jusqu'au chariot. Tu peux voir que j'ai dessiné un bout de cercle, presque un demi-cercle. J'en fais un autre juste ici. Et tu peux rajouter des traits qui disparaissent derrière les autres. Voilà pour les roues de notre chariot. Voilà pour les roues de notre chariot. On peut maintenant décorer notre dessin. Tu peux dessiner des fleurs, des montagnes, des nuages. Si tu t'en sens capable, tu peux dessiner une personne assise à l'avant du chariot. Tu peux faire tout ce que tu imagines. Je trouve toujours sympa d'ajouter de l'herbe, des arbres ou des pierres au pied du chariot. Ça rend le dessin plus vivant. Bien sûr, tu peux dessiner des fleurs, des pierres ou tout ce que tu veux. Maintenant qu'on a dessiné tout ça, on peut passer au coloriage. Pendant que tu colories ton dessin, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause si tu as besoin de plus de temps. Tout d'abord, je veux que la bâche du chariot soit blanche. Mais pour lui donner un peu de relief, je vais ajouter du bleu sans colorier toute la bâche. Le bleu va créer une sorte d'ombre ici. Parfois, les ombres sur les objets blancs donnent différentes couleurs, comme le violet ou le bleu. Et je trouve que le bleu ajoute un côté sympa. Mais tu peux choisir la couleur que tu préfères et faire comme tu veux. Chacun de nos chariots sera différent. Pendant qu'on colorie le chariot, profitons-en pour penser aux pionniers qui sont venus dans l'Utah. Pensons à toutes les choses qu'ils ont dû faire et toutes les choses qu'ils ont dû préparer pour voyager jusqu'ici. Je vais continuer avec le bleu et je vais remplir cette partie à l'intérieur du chariot. Ce sera entièrement bleu, car il fait certainement plus sombre à l'intérieur du chariot qu'à l'extérieur. Très bien, une fois que tu as fini, si tu veux, tu peux choisir une autre couleur. Je vais utiliser du jaune. J'aimerais que cette partie du chariot ressemble à du bois. Les premiers membres de l'Église à quitter Novo pour se rassembler dans l'Utah étaient appelés les pionniers. Les pionniers ont dû préparer énormément de choses avant de partir. Ils ont rassemblé des provisions et du matériel pour leur voyage et les ont transportés sur des charrettes à bras et des chariots bâchés, comme celui que nous dessinons. Les pionniers voulaient se rassembler quelque part où ils pourraient adorer notre Père Céleste et le Sauveur Jésus-Christ. Comme les pionniers de l'époque, nous nous rassemblons dans le monde entier pour aller à l'église et apprendre à connaître notre Sauveur Jésus-Christ. Maintenant que j'ai fini avec le jaune, je vais prendre de l'orange et tracer quelques lignes horizontales comme ceci. J'aimerais que ça ressemble à du bois. Ça apporte une variété de couleurs. Ensuite, je prends du marron et je fais la même chose. Je le fais parce que lorsqu'on regarde du bois, on aperçoit souvent différentes couleurs. Il n'y a pas qu'une seule couleur. Et je trouve que le rendu est plutôt réussi. C'est une technique amusante pour reproduire le bois du chariot. Et enfin, avec ce feutre vert, je dessine des brins d'herbe au pied du chariot. Ça va donner de la couleur à l'herbe. Tu peux faire ça aussi. Ou peut-être que tu as déjà fait autre chose. Peut-être que ton chariot est au bord de l'eau. Voilà, j'ai fini de dessiner mon chariot. J'ai hâte de voir ce que vous avez fait. Regardons les chariots de nos amis. Je trouve que ces chariots sont magnifiques. On peut voir que chaque artiste a ajouté des choses différentes. Celui-ci est très joli. On peut y voir des poissons, on dirait qu'on a un cerf juste ici. Ici, on a plein de nuages et de magnifiques arbres. Là, on a de jolies montagnes violettes et une rivière. J'imagine que les pionniers ont dû voir toutes sortes de choses entre Nauvoo et l'Utah. Tous ces dessins nous montrent bien comment les pionniers se sont rassemblés pour adorer et apprendre à connaître notre Père Céleste et Jésus-Christ. Merci d'avoir dessiné avec moi. À la prochaine et à bientôt.